Ok. Et ensuite, on va venir mettre ici la valeur. Ici, je mets la valeur. Je peux mettre 50% de mon solde. Je peux mettre 115% de mon solde. Je peux mettre maximum de mon solde. Ça fait $4. Je descends là. Je peux voir l'équivalent de NSTKK en USDT ou un USDT égale à combien de STKK. Je viens. Je vais cliquer ici sur Enable. Donc, comme je l'ai dit, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un conseil à vous donner à la fin pour ne pas perdre votre argent. Strike vient d'ajouter l'option nous permettant de connecter le wallet Strike à PancakeSwap pour nous permettre d'échanger nos STKK contre de l'USDT, vice versa. Donc, pour celui qui veut acheter du STKK peut aussi le faire avec le wallet Strike. Alors, on va le faire ensemble. Je vais vous faire la vidéo étape par étape, comment acheter, comment vous allez connecter et comment tout cela va fonctionner. Déjà, ce qu'il faut savoir, bien avant d'arriver à cette étape-là, de connecter et échanger, je vais vous expliquer d'abord quelque chose. Ici, vous voyez le Strike. Le Strike est adossé sur le réseau BNB, Binance, donc BEP20. Ce qui sous-entend que toutes les transactions de STKK contre un autre token demandera des frais en BNB, en Binance Smart Chain. Donc, toutes les transactions que vous allez faire, acheter, vendre, vous allez payer des frais en BNB. Ce sont des infinies quantités. Donc, rechargez-vous en BNB d'au moins $5 de BNB. Pour ceux qui veulent faire des transactions, plusieurs transactions, pour couvrir les frais de transaction. Et comme vous le savez, ce sont ces frais de transaction-là que nous recevons pour ceux qui sont déjà membres dans le NUDS. Pour ceux qui ont stacké par exemple le BNB. Les frais qu'on paye là, tout ça, ça vient dans notre NUDS ici. Ok. Maintenant, je vais vous montrer en même temps. Moi, j'ai déjà fait le dépôt de BNB. Mais je vous montre par exemple celui qui a de l'argent dans Trust Wallet. Dans son Trust Wallet, il pourra faire la transaction. On revient rapidement dans Strike Wallet ici. Vous allez cliquer sur BNB là, Receive, copier. Vous copiez l'adresse de réception, vous venez dans votre Trust Wallet ou votre portefeuille Binance Bank, quel que soit le portefeuille. Vous cliquez sur BNB comme ceci, envoyer. On colle, on met le montant. D'accord? On met le montant. Ensuite, on fait continuer et on confirme. C'est tout. Quand on confirme, l'argent va aller directement dans notre wallet Strike. Maintenant que c'est fait, on va revenir dans Strike Wallet et je vais vous montrer comment le faire. Donc, étant dans Strike Wallet comme ceci, ce que nous allons faire dans un premier temps, je vais convertir ces STKK contre de l'USDT. Donc, j'ai des USDT là, comme vous pouvez le voir, j'ai 202 USDT. Donc, on le fait ensemble. Pour faire la transaction, vous venez dans Google Chrome, vous tapez dans la barre de recherche PancakeSwap.finance. Étant dans l'échangeur décentralisé, PancakeSwap c'est un échangeur décentralisé. Vous allez cliquer sur Connect et vous verrez plusieurs portefeuilles affichés ici. Ce qui nous intéresse, c'est Wallet Connect. Voilà, c'est le dispositif qui vous permettra de connecter le PancakeSwap à votre Wallet Strike. Donc vous allez cliquer dessus. Vous verrez deux options. L'option mobile, l'option QR code. L'option QR code, c'est pour ceux qui sont sur ordinateur. Donc si vous lancez PancakeSwap sur votre navigateur, sur l'ordinateur, vous verrez un QR code affiché. Comme ceci. Donc vous allez prendre votre téléphone et vous allez scanner le QR code. Ça va automatiquement connecter PancakeSwap à votre compte Strike. Nous, c'est mobile qui nous intéresse. Vous allez cliquer sur Connecter. Ici, vous verrez plusieurs wallets ici affichés. Donc là, vous allez ouvrir avec Strike. Sinon, vous verrez aussi Strike juste en bas là. Vous cliquez Ouvrir Strike. Vous mettez votre code. Ça va interagir avec PancakeSwap. Et vous allez voir, ça va automatiquement lancer la connexion. Donc, quand c'est comme ça, vous venez vous cliquer sur Connecter. Connect. C'est automatiquement connecté. Vous sortez complètement. Vous revenez sur PancakeSwap. Vous voyez, le wallet a été connecté.
Quand vous voyez ça, le petit portefeuille, ça veut dire que ça a été connecté. Donc, je vais descendre. Je vais venir là, cliquer sur Trades. Trade Now. Je clique sur Trades. Et on va m'afficher ici l'option de swap. L'option de swap, je viens. Je clique sur BNB en haut. Je mets ici, je veux vendre des STKK. Donc, je clique sur STKK. D'accord? Ensuite, je vais vendre des STKK. Ça, c'est ce qu'on vend. Ça, c'est ce qu'on reçoit. Ok? Sinon, c'est ce qu'on achète. Vous voyez un peu? Quand on est sur les DEX, on va dire on échange. Donc, on échange le STKK contre ce qui est là. Moi, je vais mettre ici USDT. Ok? Et ensuite, on va venir mettre ici la valeur. Ici, je mets la valeur. Je peux mettre 50% de mon solde. Je peux mettre 115% de mon solde. Je peux mettre maximum de mon solde. Ça fait 4 $. Je descends là. Je peux voir l'équivalent de NSTKK en USDT ou un USDT égale à combien de STKK. Je viens. Je vais cliquer ici sur Enable. Donc, comme je l'ai dit, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un conseil à vous donner à la fin pour ne pas perdre votre argent. Ok, on doit être prudent ici. Vous cliquez sur Ouvrir. Je mets mon code. On me demande de valider ici. Ça, donc ça c'est la connexion. Donc, je clique sur Send ici. C'est pour connecter, pour accepter la transaction. Ok. Je reçois encore complètement. Je viens en PancakeSwap. On me donne maintenant la main pour swapper. Ok, on me donne la main pour swapper. Je viens, je clique sur Swap. Je clique sur Confirmer le swap. Il va me prendre des frais. Donc je viens là, je vais continuer. Je clique sur Send, il va me prendre des frais. Ok, je clique sur Send. Il me dit solde insuffisant balance. Pour valider la transaction ou c'est pas, j'ai pas assez de BNB. Donc je reviens là, on me dit quoi ici? J'ai pas assez de BNB. Bon, je vais régler ça rapidement. Ici, voir, copier. Je viens dans sur Trust Wallet. Je vais régler ça rapidement. BNB, envoyer, coller. Je viens là, je vais mettre 0,5. Continuer. Je confirme. Patiente un peu. Ok. C'est fait maintenant. Je vais revenir sur mon PancakeSwap ici. Donc je viens là, je fais swap. Je fais confirme. Ok, le prix a changé. Confirme ici. Je fais ouvrir une fois. Tac. Je valide. Je vais prendre des frais de 0,82. Voilà. On me dit j'ai été débité avec succès. Je reviens encore sur PancakeSwap. Ma transaction est confirmée. Donc vous voyez que je me retrouve avec 206 $ maintenant sur mon Pancake, sur mon USDT. Donc mes STKK vont revenir à 0. Ça va revenir à 0 ici. Et je vais me retrouver avec voilà des dollars 206. J'avais 202. Donc les STKK sont partis, sont devenus 0. Donc quand vous finissez de vendre comme ça, vous pourrez maintenant, voilà, à travers vos échangeurs, si c'est EasyChange, convertir ça en francs CFA. C'est tout. D'accord. Je vais faire une prochaine vidéo dans laquelle je vais convertir les STKK en USDT et les USDT en francs CFA directement dans une même vidéo. Ok. Maintenant, on a fini de faire la transaction. Donc vous avez vu comment ça se passe. C'est pareil aussi pour l'achat. Si vous souhaitez acheter, dans ces cas-là, vous cliquez sur la petite flèche pour inverser. Voilà, pour inverser la crypto. Et vous mettez ici la valeur d'achat. Je mets 100 $ par exemple. Voilà, j'ai l'équivalent en STKK ici. Je fais enable aussi. Après, je fais swap.
C'est tout. Quand vous finissez de faire vos transactions, vous venez, vous cliquez là pour déconnecter votre wallet de PancakeSwap. Déconnecter. Quand on finit de déconnecter, il y a encore une autre procédure à faire. Donc je viens là, je vais ouvrir